Bon, l'un des volets les plus importants, c'est vraiment le renouvellement du parc auto. Et le renouvellement du parc auto, quelle est notre politique aujourd'hui? Parce qu'il s'agit d'abord de sélectionner au niveau de l'ensemble des différents types de transports, des 3 ou 4 véhicules types que nous allons reproduire. Et c'est là que les investisseurs étrangers sont très importants. Parce qu'il faut faire appel à des constructeurs. Et nous, on fera un partenariat avec les constructeurs, de telle sorte que si on a choisi, par exemple, de faire un modèle de véhicule bien connu, qu'on puisse monter ces véhicules-là ici en partenariat avec les entreprises concessionnaires qui existent déjà. Donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire, que nous avons commencé. Donc le renouvellement du parc auto, et puis il faut faire en sorte que le coût du véhicule est très élevé aujourd'hui. Donc nous allons baisser le coût du véhicule à peu près de moitié. Et en faisant quoi? D'abord, premièrement, l'État même va faire l'effort le plus important en réduisant, en faisant une exonération des droits de douane et de la TVA sur les véhicules importés. Ensuite, nous allons réduire les marges des concessionnaires qui avaient des marges vraiment très très importantes. Et maintenant, comme nous allons massifier et que nous allons commander des quantités importantes de véhicules, donc il est important qu'effectivement on puisse faire une baisse à ce niveau. Donc ce que nous faisons, c'est que nous allons, pour nous, on va faire vraiment mettre le secteur financier devant pour qu'on obtienne des lignes de crédit auprès des banques en faveur des transporteurs. L'intervention de l'État, c'est vraiment de faciliter et de créer la confiance entre les banques, les constructeurs et les transporteurs, de telle sorte qu'effectivement tout puisse se faire. Bon, je peux vous dire que vraiment les choses sont très bien avancées parce que nous avons déjà signé avec CFAO et avec la Société ivoirienne des banques de Côte d'Ivoire. Bon, il y a d'autres banques avec lesquelles nous allons signer d'ici la fin de l'année et on a très bon espoir qu'effectivement tout va se passer bien et qu'effectivement on n'aura pas de problème pour assurer le renouvellement du parc auto que nous attendons. Donc ça c'est vraiment ce point-là. Bon, comme je vous disais aussi, au niveau routier, il y a des investissements massifs qui sont prévus dans les routes parce qu'il y a plus de 3 000 milliards d'investissements qui sont prévus dans les routes. Bon, il y a l'autoroute qui va aller jusqu'à Yamoussoukro qui est presque finie. Et puis ensuite, de Yamoussoukro, nous allons partir à la frontière du Burkina avec l'autoroute. Nous aurons l'autoroute Bassam, Abidjan qu'on avait prévu au départ, mais qui va continuer sur la frontière du Ghana, de telle sorte qu'on puisse relier la Côte d'Ivoire au Bénin et au Nigeria. Pour nous, c'est très important, ces différents secteurs. Dans le secteur routier, ce que nous avons à faire, c'est vraiment créer l'ordre et la discipline au niveau de ces secteurs, en organisant très bien les entreprises de transport et en faisant en sorte qu'on puisse les réhabiliter et leur accorder une crédibilité auprès du système bancaire et en faisant en sorte que l'handicap que nous avons aujourd'hui d'avoir des parcs vieux, on puisse le transformer en avantage, d'autant plus que nous savons que le secteur automobile est un secteur aujourd'hui qui est en grande difficulté sur le plan mondial. Bon, nous avons besoin d'importer suffisamment de véhicules aujourd'hui parce que c'est un programme qui porte sur environ 300 000 véhicules, toutes catégories de transport confondues, bon, qui font que c'est un marché alléchant pour l'ensemble des constructeurs aujourd'hui. Ce qui explique le succès que nous avons, tant au niveau des concessionnaires, au niveau des banques et au niveau